Comme disent les statistiques, les gens attrapent au XXIe siècle et nombreux, pas trop nombreux mais pas trop petits non plus, de mêmes maladies. Ces maladies que je veux mentionner ont toutes une cause essentielle. C'est la pressure d'une vie en toute hâte qui nous fait perdre du temps pour nous soucier de notre santé. Le plus simple, c'est le repas. Un repas rapide est la tendance aujourd'hui puisqu'on n'a plus le temps pour cela, surtout dans les grandes villes. Et par conséquent, les menus deviendraient de moins en moins soignés et amèneraient enfin à une ou quelques relatives maladies. Premièrement, l'obésité. L'obésité est l'état de l'individu ayant un excès de poids par augmentation de la masse adipeuse. Elle se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30. Selon un article du site d'internet, environ 30% du monde en sont atteints, surtout à ces pays en outre, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie. Au Vietnam, le chiffre s'approxime dans les 5,6 à 6,5%, surtout dans les grandes villes, selon Wikipédia. Excepté la symétrie corporelle, l'obésité est à l'origine de l'hypertension, des maladies cardiaques ou respiratoires et en plus l'accident vasculaire. Elle entraîne aussi celle populaire, le diabète. Quant à la cause, il s'agit de la consommation de trop d'alimentaires énergétiques ou graisseux sans activité physique, ou bien l'habitude normale de manger et boire, par exemple, trop. Deuxièmement, la goutte. Goutte, c'est une maladie sociale populaire, surtout envers les hommes qui consomment beaucoup d'alcool ou de protéines superflues, bien que la cause profonde soit des troubles génétiques. On peut prévenir la goutte avec une alimentation rationnelle. Au Vietnam, les hommes qui ont l'habitude de faire ribot donnent un haut résultat de taux d'atteinte, également d'autres maladies comme stéatose. Hors de celles au-dessus, il y a des nourritures qui sont en général saines, mais avec une teneur excessive, un causeront du mal à notre santé. Carottes. Ce tubercule nous fournit du carotène que notre corps transforme en vitamine A. Cependant, même si on est très fidèle à cet habit botanique, il faut juste une quantité acceptable. Quand on recette, ce sera un nombre simple. Les céréales et des noix, ce sont indispensables. Les Vietnamiens mangent du riz, les Français du pain, mais la substance dans le team provoquerait le lupus, l'eczéma et d'autres causes comme l'immunisation. Fruits de mer. Les thons sont des êtres océaniques très connus de leur valeur nutritive, mais cachés dans ces sortes de poissons d'intoxication au mercure. Les crabes, les crevettes sont dangereux quand on en met ensemble avec des fruits. C'est clair que tout nuirait à la santé si on en abuse ou bien consomme trop, même s'il est normalement considéré. Alors, il est très important d'établir un régime bon pour la santé. C'est celui qui est balancé avec une suffisance de nutrition nécessaire et sans aucun doute en émorologique. Pour être en forme et se développer, un corps humain a besoin de ces 4 principales catégories de comestibles. Les 3 premiers sont énergétiques et des matériels assurés pour construire des tissus afin que le corps grandisse. L'autre catégorie n'a pas d'importance comme source d'énergie mais comme source d'enzymes et de mécanismes pour faciliter des réactions biochimiques. Le glucide ou carbohydrate, dont la plus importante fonction est de nous ravitailler en énergie, aussi participe-t-il à la fabrication des cellules et tissus, assiste au développement du système nerveux infantile, modère les activités corporelles. Il nous donne encore des celluloses. Le lipide est plus dense que le glucide dispose de plus de kilocalories. C'est dans les tissus grossiers que notre corps économise de l'énergie et de l'eau. À part les aides de la constitution des membranes cellulaires, lipides dissous des vitamines comme A, D, E, K, lipides viennent de l'huile végétale, l'huile de poisson comme oméga 3, de la graisse animale, du beurre, de cacahuètes. Protéines, on la compare avec du ciment vital puisqu'avec protéines se forment toutes les cellules, des muscles, des dents et des os. Ce composé macromoléculaire joue beaucoup de rôles. Enzymes, hormones, immunisation, les kystes digestives, transfert hormones. On reçoit de la protéine depuis de la viande, des poissons, des œufs, du lait, des crustacés, des haricots et d'olives. La 4e catégorie serait des vitamines et des minéraux. On les a classifiés en 20 genres de vitamines et plus de 20 genres de minéraux significatifs envers notre corps. Des fruits et des légumes ont des vitamines en grand lorsque la plupart des minéraux viennent des fruits de mer comme crevettes, poissons ou bien des algues. Calcium se demande pour le système osseux, pour l'absorption et le métabolisme substantiel. Les vitamines essentielles se dénombrent en tant que vitamine A, nécessaire pour les yeux, le développement des os, anti-infectieuse, vitamine D pour absorber du calcium et du phosphore, des vitamines groupe B pour l'intellection et la propulsion énergétique, la protection de la peau,
Les conseils sont manger au complet des catégories alimentaires et un menu tiré de variétés de nourriture, aussi manger aux besoins nutritifs du corps et rassurer l'hygiène alimentaire. Si votre repas est une assiette, on dirait qu'il porte un tiers de légumes, un tiers de glucides et le reste pour protéines liquides. Selon la pyramide alimentaire, on devrait consommer en nombre majoré produits gras ou sucrés, boissons sucrées ou alcoolisées, puis matières grasses ajoutées et oléagineux, ensuite produits laitiers et alternatives végétales, après ça des féculents et enfin des fruits et des légumes. Bien sûr, 2 litres d'eau par jour et peut-être des poissons non sucrés. Il faudrait jouer du sport léger comme jogging, faire du vélo, gymnastique, etc. pour garder une silhouette équilibrée. Avez-vous déjà entendu la maxime? Prenez une pomme chaque jour et le médecin s'éloigne, c'est-à-dire avec un régime sain équilibré, soit suffit de nutrition indispensable et en balance, on aura une bonne santé. La petite difficulté, c'est qu'on a besoin du temps pour donner une réaction. Les scientifiques sont de plus en plus significatifs à la santé et procurent des facilités pour les recherches et les achèvements contribués sont innombrables. En ce qui m'apprend dans le domaine de santé et d'alimentaire, ce sont la technologie biologique, génétique et la médecine. La technologie biologique et de génétique crée de nouvelles espèces qui fabriquent des produits pharmaceutiques et alimentaires en grand nombre. Elle augmente aussi la productivité des bestiaux et des plantes cultivés, assurant la qualité et la quantité de nourriture pour les consommateurs. Le riz portant le gène synthétisant bêta-carotène, par exemple, ont sauvé 120 millions d'enfants qui ont détruit la cause du manque de la vitamine A. Les tomates portant le gène antivirus aident à diminuer l'usage des pesticides et donc la pollution du sol. Les OGM sont comme cela appréciés et très prometteurs pour la vie dont un seul cas est l'industrie alimentaire. La médecine et les recherches évaluent les influences des comestibles sur notre santé. Les nutritionnistes donnent des conseils afin que nous soyons en forme et bien développés. Nos connaissances d'alimentation, grâce à eux, se perfectionnent pas à pas et se creusent petit à petit. Les aides pour les pays en famine et maladie seront plus efficaces et profondes parallèlement aux avances scientifiques. On éliminera des nourritures intoxiquées et nuisibles et éliminera la malnutrition. Avec cela, les générations futures verront bien la Terre en forme. Merci de votre attention.